Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi. Nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous consumons en toi. Nous nous identifions à toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et comme tous les jours, eh bien, nous te prenons dans nos bras, nous te serrons contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que nous t'aimons. Nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'embrasser avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons te dire que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre Seigneur, notre amour, que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'accueillir en nos cœurs. Seigneur, viens y résider, viens y faire ta demeure, viens avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec toutes tes œuvres divines, tes attributs divins, tes actes divins, ton trône, ton royaume. Viens, Seigneur, viens tout faire en nous, que ce soit toi l'acteur de nos vies. Nous te remettons les commandes, les rênes de nos existences. Vraiment, nous voulons que nos actes ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient tous faits par toi, divin, éternel, avec vraiment ce sceau de l'éternité, qu'ils soient tous remplis de l'infini et qu'ils puissent tous t'apporter une gloire parfaite, une adoration parfaite, un amour parfait. Oui, sers-toi de nous, Seigneur, viens continuer ta vie en nous, que nos humanités soient des extensions de ta propre humanité, des humanités de surcroît pour toi, Seigneur. Aussi, regarde à travers chacun de nos regards, nous te donnons nos yeux, ils t'appartiennent. Viens respirer dans nos respirations, viens penser dans chacune de nos pensées, parle à travers nos lèvres, Seigneur, sers-toi de nous pour vraiment toucher tes enfants. Viens et agis à travers nos actes, sanctifie chacun d'eux, divinise-les, viens marcher dans nos pas. Viens faire battre nos cœurs, Seigneur, nous t'appartenons et nous sommes totalement offerts à toi. Nous voulons vraiment que tu puisses entendre des chants d'amour à chacun de nos mouvements, à chacun de nos regards, à chacun de nos clignements d'yeux, nos battements de cils. Nous voulons vraiment que tu puisses être enseveli de notre amour, toujours uni au tien, uni à celui de ta maman, uni à celui du Père, de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Oui, Seigneur, nous nous offrons totalement à toi, nous déposons à tes pieds tout ce que nous sommes, nos affections, nos désirs, nos pensées, nos émotions, nos volontés, bien sûr. Nous te demandons de recréer ce vide en nous pour que tu puisses nous remplir de toi, en fait. Il faut ce vide, il faut ce dépouillement pour que tu puisses nous remplir de ta lumière, en fait. Toi qui es le tout, tu veux vraiment prendre toute la place en nous. Sers-toi de tout ce que nous t'avons donné, Seigneur, comme fondation, comme marchepied pour établir ton royaume en nos cœurs. Nous voulons vraiment être de bons instruments entre tes mains. Seigneur, alors donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté, donne-nous cette inséparabilité avec toi, que rien ni personne ne puisse nous éloigner de toi, Seigneur, qu'il n'y ait même pas un souffle d'écart entre nous, que nous puissions être enchaînés à ton cœur et que nous puissions continuellement être alimentés par ton haleine divine et que ta vie puisse croître en nous, cette vie divine puisse croître en nous, qu'acte après acte fait en union avec toi, cette vie du divin vouloir, cette vie de l'amour, cette vie de lumière puisse s'intensifier en nous, Seigneur, parce que nous voulons devenir pur amour, pure lumière. Vraiment, nous voulons être d'autres toi sur la terre pour te glorifier à chaque instant. C'est notre intention de te glorifier et t'aimer au nom de ceux qui ne t'aiment pas. Nous nous offrons vraiment à toi, Seigneur, pour réparer pour toutes les méchancetés humaines, toutes les iniquités, les froideurs, les indifférences, tous ceux qui ne veulent pas de ton amour, qui le bafouent, le foulent aux pieds. Nous sommes là, Seigneur, et nous voulons continuellement t'offrir les actes opposés à ces offenses qui te déchirent le cœur, qui déchirent le cœur de ta maman. Nous voulons vraiment tout pallier à ces vides de tendresse et, Seigneur, te garder continuellement en nos cœurs pour te cajoler, pour te faire grandir, pour t'alimenter, pour vraiment t'abreuver, toi qui as tellement soif d'amour, qui as tellement soif du salut de nos âmes. Nous sommes là pour vraiment te donner ce que les autres ne te donnent pas. Alors, Seigneur, vraiment, nous entendons
voilà, être des offrandes vivantes pour ta gloire et te donner eh bien cette gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner la gloire également des âmes réprouvées. Voilà cette gloire que tu aurais dû recevoir de ces âmes si elles n'avaient pas choisi toutes seules et délibérément de s'arracher de toi pour aller se perdre, de s'arracher de ton cœur. On le sait, nous sommes câblés à toi et vraiment tu nous veux avec toi. Tu l'as dit sur la croix, mais moi je veux bien encore plus de souffrance s'il faut, mais ne vous détachez pas de moi, vous êtes une partie de moi, je vous aime, restez unis à moi, je peux tout supporter, mais je souffre tellement quand un enfant ne veut pas de moi, et bien souvent c'est parce que les âmes n'ont pas foi en ta miséricorde, Jésus. Alors vraiment nous te demandons pardon, et au nom de tous nous voulons te dire que nous avons foi en ta miséricorde, que vraiment tu es merveilleux, et nous voulons te remercier pour ce pardon que tu nous donnes continuellement et inlassablement malgré nos chutes, nos misères. Malgré l'état de nos âmes, eh bien toi tu nous attends toujours les bras ouverts, avec compassion et amour, avec tendresse, tu nous prends dans tes bras et tu nous laves de tes larmes, tu nous laves de ton sang et vraiment tu nous revêts immédiatement de ton amour, tu nous revêts des plus beaux joyaux du ciel et tu nous rends cette place que tu veux nous donner, cette place d'enfant de lumière, enfant du royaume, tes enfants, Seigneur. Vraiment, tu nous aimes tant, que tu nous veux heureux et que tu veux tout nous donner, en fait. Tu te sers de tout pour... faites vos actes, faites vos rondes. Comme ça, je peux vous donner plus d'amour, en fait. Tout est prétexte pour nous donner, parce que tu brûles tellement de nous donner de l'amour, Seigneur. Alors, merci immensément. Merci pour cet amour tellement sublime et brûlant, cet amour délirant, souvent couplé à un amour souffrant de te voir rejeter. Nous voulons aujourd'hui prendre ce temps comme nous avons l'habitude de le faire. C'est très important. Tu attends cette réciprocité d'amour, Seigneur. Eh bien, nous prenons ce temps pour aller répondre à ton amour dans tes œuvres, Seigneur. Nous parcourons l'œuvre de la création, puisque tout est manifestation de ton amour. Tu as dit, je vous bombarde continuellement de mes je t'aime. Chaque piaillement des oiseaux est un je t'aime. Dans la brise du vent, dans la force des vagues, sur chaque feuille, chaque fleur. Tout est un je t'aime pour vous, votre battement de cœur. Tout vous dit, je t'aime mon enfant, donne-moi ton je t'aime aussi. Tu nous attends, tu attends notre compagnie. Te tenir compagnie, c'est participer à ce que tu fais, c'est t'aimer, c'est tout partager avec toi. Donc nous sommes là et nous venons placer nos petits actes, nos petits je t'aime, eh bien partout sur les éléments de la création. Nous tenons compagnie à ta divine volonté et ainsi, eh bien, nous réharmonisons, nous recréons cette harmonie entre le ciel et la terre au nom de tous. Aussi, Seigneur, voilà, nous plaçons notre amour, vraiment notre amour uni avec tes je t'aime, avec les je t'aime de ta maman. Nous unissons notre amour à tous les actes tendres qu'elle avait l'habitude eh bien, d'avoir envers toi, toutes ces paroles pleines de gentillesse qu'elle te disait, etc. Eh bien voilà, nous reprenons cela. Nous reprenons également tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, de la rédemption et de la sanctification. On reprend tout, on fait tout nôtre. On reprend l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. On reprend tout. On reprend tous les actes que ta maman a accomplis dans la divine volonté depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption. On reprend tout. Et vraiment, ce paquet d'amour, on y ajoute aussi tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, de tous les prophètes, etc. Et on refait ces actes dans ta divine volonté pour qu'ils soient parfaits. On reprend tout. Voilà, on se fait un gros paquet d'amour. Et vraiment, on vient placer ce paquet d'amour sur chaque élément de la création pour répondre à ton amour. Sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque fleur, chaque plante, chaque tronc, chaque arbre, tout ce qui est vert dans la nature, sur chaque insecte, chaque bestiole, chaque animal, sur chaque semence que ces semences vont produire, sur chaque atome de terre, tout ce que la terre contient, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, dans chaque goutte d'eau, sur chaque flocon de neige, sur chaque grain de sable, chaque grain de poussière, dans les plaines, les vallées, les montagnes, les prairies. Partout, on veut inonder l'espace avec ce gros paquet d'amour, vraiment ce gros paquet avec nos petits je t'aime à nous. Voilà, notre petite touche personnelle d'amour. Et partout, on veut demander eh bien, que s'établisse le royaume de la divine volonté. Partout, on veut demander que toutes les âmes soient sauvées, que plus aucune âme ne se perde, que les pécheurs obstinés qui ne veulent pas de toi puissent revenir à toi, Seigneur, te reconnaître, se repentir et t'aimer. Voilà, nous inondons l'espace eh bien, d'amour, vraiment, pour que tu puisses être heureux.
Tu l'as dit, j'attends vos petits je t'aime. En fait, cela me fait tant plaisir. Nous voulons également parcourir toute l'œuvre de la rédemption et voilà, te suivre ta maman partout. Vous allez répéter tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, répétez vos prières, répétez vos réparations. On va faire tout nôtre, on rappelle tout l'amour que toi et ta maman avez placé vraiment à chaque instant de votre vie, depuis la seconde 1 de la conception de ta maman jusqu'à son assomption, le tout incluant ta vie. On reprend tout cet amour, tous vos petits actes, vos pensées, vos pas, vos battements de cœur, vos souffrances, vos peines, vos larmes. On reprend tout, on ajoute nos je t'aime et on offre tout au Père pour que cet amour soit redoublé, que cet amour soit renouvelé dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs, et que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Et en tout ce que vous voyez, sentez, respirez, mangez, piétinez, portez comme vêtements partout autour de vous, partout, chaque battement de cœur de personne que vous voyez, chaque lèvre qui vous parle, qui ne vous parle pas, peu importe, partout, chaque mouvement interne et externe de chaque personne, eh bien on veut vous inonder de cet amour à chaque instant, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On veut également, Jésus, eh bien, te tenir compagnie dans les sacrements, tenir compagnie à ta divine volonté dans les sacrements. Tu l'as dit, tu nous en as parlé hier, tu nous as parlé du Saint-Sacrement en nous disant combien tu souffrais quand tu descendais dans les cœurs mal disposés ou les cœurs distraits, combien tu souffrais dans les mains des prêtres qui te consacraient, combien tu souffrais de voir des âmes confrontées aux choses les plus saintes qui retombaient tellement rapidement dans les choses du monde et finalement qui recevaient très peu des fruits, de tous les cadeaux que tu voulais leur donner. Tu nous as parlé de cette solitude dans les cœurs quand tu étais reçu et tu n'étais pas accueilli. En fait, tu étais comme un étranger, tu te trouvais comme dans un désert parce que les âmes ne s'unissaient pas à toi, qu'elles ne te tenaient pas compagnie. Tu nous as parlé de cette compagnie que tu recherchais partout, cette compagnie manifestée quand on s'unit complètement à toi en fait. Quand on s'unit à toi, tu es heureux et tu peux nous inonder de tes grâces, de tes cadeaux, et tu souffres tant quand tu ne peux pas donner, Seigneur. Aussi, nous venons te tenir compagnie dans le sacrement du baptême, dans le sacrement de la réconciliation, dans le sacrement du mariage, dans le sacrement de la confirmation, dans le sacrement de l'ordre, dans le sacrement des malades et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Seigneur, nous laissons nos cœurs avec toi dans chaque ciboire, chaque tabernacle, chaque hostie consacrée, que nos cœurs palpitent à l'unisson avec ton Sacré-Cœur, qu'à chaque battement, tu puisses entendre au nom de tous tes enfants. Jésus, nous t'aimons. Jésus, s'il te plaît, que vienne s'établir ton royaume d'amour sur la terre. Jésus, nous savons bien que quand ce royaume sera ici établi, tous tes enfants seront heureux et tu pourras toi-même être vraiment pleinement heureux parce que vraiment le dessein, le plan initial de toute éternité sera pleinement accompli. Voilà, que l'homme soit bien, que l'homme soit debout, que l'homme ne se perde plus et que l'homme te reconnaisse et t'aime à chaque instant. Voilà, c'est le plan de Dieu de toute éternité, en fait, vraiment de nous combler de son amour, que nous accueillions cet amour, que nous soyons vraiment dans ce doux flux et reflux de tendresse avec lui. Alors Seigneur, vraiment, nous venons également dans chaque cœur qui t'a reçu, parce qu'on peut réparer dans la divine volonté, et nous venons dire au nom de ces âmes, Jésus, nous voulons vraiment te donner nos vies. Jésus, s'il te plaît, fais de nous ce qui te plaira, que ta volonté soit faite sur nos vies. Et Jésus, nous t'offrons toutes tes œuvres, tous tes actes, tous tes pas, les œuvres de ta maman, les œuvres des saints, nous t'offrons tout pour t'apporter de la joie. Et que tu puisses trouver cette réciprocité d'amour dans les cœurs, dans nos cœurs, dans tous les cœurs, Seigneur. Merci Jésus, merci immensément de nous avoir donné maman Marie comme maman. Elle est si douce, si merveilleuse, c'est vraiment notre avocate privilégiée. Tous les jours, elle intercède pour nous, elle intercède pour tous ses enfants, pour que nous puissions nous disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté, ce don que tu veux nous donner, Seigneur. Tu nous as bien dit, et ce à de multiples reprises, que ce n'était pas méritoire, que tu n'attendais pas de grandes choses, de grands sacrifices, ou vraiment un état de vie rempli de prières, etc. Pour nous donner ce don, tu le donnes à tous tes enfants, ceux qui le veulent le reçoivent. Il suffit de le demander, quelque part le tour est joué, mais tu nous as bien dit aussi qu'il fallait te manifester, que c'est vraiment ce que nous voulons. Donc il fallait cette constance, cet abandon entre tes mains et te dire à chaque instant que ta volonté soit faite, t'offrir cet acte préalable le matin, cette prière préalable, t'offrir tous nos actes de la journée, les faire passer dans les mains de maman Marie pour qu'elle puisse te les amener et que tu puisses y apposer ton sceau divin.
Et puis tout au long de la journée, eh bien, t'appeler pour te confirmer que c'est vraiment cela que nous voulons. Voilà. Et à force de te demander cela, à chaque fois tu nous prêtes ta volonté, eh bien, notre âme se purifie, s'embellit, il nous est de plus en plus facile de faire des actes dans la divine volonté, de faire nos rondes, etc. Cela devient comme une deuxième nature pour nous. Et toi, eh bien, ta vie divine grandit en nous, la vie du divin vouloir, la vie de la divine volonté, cette vie d'amour. Donc c'est vraiment magnifique. Donc Seigneur, tu veux nous donner ce cadeau. Tu attends juste vraiment, voilà, qu'on te le demande tout le temps en fait. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, qu'on fait une ronde, qu'on dit bah, Seigneur, c'est toi qui fais en moi, en fait, voilà, je te donne ma misère, en fait, moi je sais pas prier, viens prier en moi. C'est ça qui est très beau, je lisais dans le tome 11. Eh bien, Jésus dit en fait, j'attends pour vous combler de tout, mais donnez-moi cette autorisation en reconnaissant votre néant. Jésus, moi je sais pas aimer, viens aimer en moi. En fait, c'est ça qu'on fait quand on fait un acte dans la divine volonté. On reconnaît la toute-puissance de Dieu, on reconnaît son amour, on reconnaît sa perfection et on dit mais moi je sais pas faire ça, viens faire ça en moi. C'est toi qui agis Jésus, moi je t'accompagne. C'est toi vraiment qui vas tout faire en moi. Et en plus je sais que quand c'est toi qui fais, bah, tu sauves des milliers d'âmes et que l'acte que tu vas faire en moi va vraiment avoir cette portée universelle, intemporelle, magnifique dans tous les cœurs. Viens faire tout en moi. Et alors je lisais aujourd'hui aussi, eh bien, voilà, j'essaie de recommencer dans le livre bleu, Marie, Reine du Royaume de la Divine Volonté, et je suis, voilà, le premier jour, ça prend vraiment quelques minutes. Marie nous demandait voilà, pour cette première méditation de venir, dès qu'on y pense dans la journée, voilà, dans ses bras, et dire Marie, donne-moi une petite gorgée de la Divine Volonté, toi qui en es la reine de ce royaume, donne-moi, nourris-moi de la Divine Volonté, maman, moi je sais pas trop comment m'y prendre. Viens m'aider, maman, prends-moi par la main. Et de lui remettre aujourd'hui, à chaque fois qu'on veut faire un acte dans la divine volonté, et bien dire, je fais cet acte dans ta divine volonté, Jésus. Marie, remets le sacrifice de ma volonté à Jésus. Voilà, de faire tout passer par les mains de Marie. Voilà, parce que elle, Jésus ne peut rien lui refuser. En fait, voilà, elle embellit tout ce qu'elle touche et Jésus est touché en fait quand on inclut sa maman. Parce que le cœur de Jésus est uni au cœur de la Vierge Marie. Et donc vraiment, puissions-nous, voilà, toujours l'appeler et dire maman, eh bien, remets le sacrifice de ma volonté à Jésus. Marie, nous voulons vraiment te demander pardon pour toutes les offenses, voilà, qui te sont faites, pour tous les blasphèmes, les sacrilèges, toutes les méchancetés, toutes les âmes qui ne te reconnaissent pas comme leur mère et leur reine, alors que tu es véritablement notre maman. Marie, nous avons été conçus dans ton cœur, mais tu as aussi été conçue en nous pour générer Jésus, pour nous apporter Jésus et pour pallier à tous nos manquements. Toutes ces fois où on n'arrive pas bien à aimer Jésus, on le chagrine, on fait des actes qui l'offensent. Toi, tu viens tout compenser, tu le glorifies à notre place, tu l'aimes à notre place. Tu viens pallier à tout, Marie, tu nous aimes tellement, tu fais tout pour nous et en même temps que tu t'occupes de Jésus, tu t'occupes aussi de notre cœur et vraiment tu veux nous garder toujours dans tes bras pour nous garder à l'abri des forces mauvaises, pour nous ramener à Jésus, parce que tout ce que tu veux, Marie, c'est que nous aimions ton Fils, que nous lui donnions nos vies, que nous donnions notre grand oui, et que ce soit lui, le roi de nos vies, que ce soit lui qui fasse tout en nous. Alors Marie, voilà, nous t'aimons au nom de tous et pour réparer pour tous ceux qui ne t'aiment pas, eh bien nous voulons t'offrir l'amour même de Jésus, ses bénédictions. Nous voulons t'offrir sa tendresse, nous voulons t'offrir le cœur même de Jésus, Marie. Nous nous consacrons à vos deux cœurs unis, nous glissons nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre vie même, de vos désirs même. Jésus, maintenant, dispose-nous pour accueillir eh bien, ce que tu vas nous donner. Voilà, dispose nos intelligences, dispose notre compréhension, dispose nos cœurs, viens nous envelopper de ta lumière. Donne-nous ta sagesse à toi, Jésus. Donne-nous ton cœur à toi. Viens comprendre en nous, Seigneur. Nous n'avons pas les capacités de comprendre, il y a trop de lumière, c'est trop magnifique tout ça. Alors nous te demandons de toi accueillir ces vérités en nous et de venir les graver dans nos cœurs, les graver en lettres d'or et vraiment de nous pousser. Et c'est toi qui vas le faire, tu l'as dit, c'était ce que tu opérais quand on lisait les écrits du ciel. Tu nous donnes cette mise, cet élan en fait
tu nous pousses après à mettre en pratique, parce qu'il n'y a que dans cette mise en pratique, quand nous nous unissons à toi, Jésus, que tu peux nous donner tout ce dont tu rêves, de nous combler, nous rendre propriétaires de tout. Alors merci immensément, Jésus. Viens maintenant parler à travers mes lèvres et envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de paix, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous avons besoin de toi, viens t'occuper de tout, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 22 janvier 1933. Nous sommes donc dans le volume 31, c'est notre sœur Louisa qui parle. Je pensais au divin vouloir et une foule de pensées envahissait mon esprit et je me disais, je me demande pourquoi Jésus est si intéressé à ma volonté pour me donner la sienne en échange. Il y a vraiment cet échange dans la divine volonté. Jésus nous demande notre volonté, on doit faire l'offrande de notre volonté. C'est ça qu'on fait à chaque acte. Jésus, je crucifie ma volonté au profit de la tienne. Donc Louisa a dit, mais pourquoi est-ce que Jésus veut cet échange ? C'est moi qui en profite, c'est moi qui y gagne. En fait, je donne ma petite volonté si faible, si insignifiante et je reçois la divine volonté de Jésus magnifique qui vraiment vient transformer mon âme, qui l'embellit, etc. C'est moi qui en profite. En ayant une divine volonté en mon pouvoir, je possède et enferme toute chose en moi et même Dieu lui-même. Je suis propriétaire de tout avec la divine volonté. Voilà, je possède et j'enferme toute chose en moi. Je possède même Dieu lui-même. Il y a tout dans la divine volonté. C'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits. Dans la divine volonté, on peut s'imaginer vraiment cette mer de lumière où il y a l'humanité de Jésus, sa volonté, sa divinité, ses actes, ses œuvres, tous les actes de la Vierge Marie. Il y a toutes les béatitudes célestes, les bonheurs, les joies du ciel. Il y a tout. Je dis, mais cet échange, je donne ma petite volonté toute faible, toute insignifiante et je reçois la divine volonté de Jésus pour opérer. Et cette divine volonté magnifique où je possède tout en fait. J'enferme toute chose en moi et Dieu lui-même. Mais la chose la plus étonnante, c'est qu'en échange pour tout cela, Jésus veut ma petite volonté. À quoi peut lui servir cette faible et insignifiante volonté qui peut seulement produire plus de mal que de bien ? Il est évident que Jésus ne comprend pas la valeur exacte de ce qu'il donne comparé à ce qu'il reçoit en échange. Donc Louisa, vraiment, elle regarde d'un point de vue humain, elle dit, mais waouh, tout ce que je reçois, et moi je donne ma petite volonté qui peut produire plus de mal que de bien. Voilà. Pourvu qu'il obtienne ce qu'il veut, Jésus ne tient pas compte du fait que ce soit peu ou rien en comparaison de la valeur de ce qu'il a donné. Mais c'est à cela que l'on voit que cet amour est un amour vrai. Mon esprit était plongé dans ces bêtises, c'est ce que je vis Jésus qui écoutait attentivement mes idioties. Il semblait heureux et il me dit, il aime bien en fait quand on se rend compte de ce cadeau en fait, qu'on apprécie ce cadeau, si on reçoit autant de vérité, c'est pour qu'on puisse vraiment se dire mais c'est tellement précieux ce cadeau, je le veux et qu'on puisse le demander tous les jours. En fait, toutes ces connaissances viennent vraiment attiser notre soif de recevoir ce don de la vie dans la divine volonté. Donc Louisa qui dit mais c'est un cadeau tellement magnifique et Jésus tu me demandes juste ma petite volonté en échange, c'est incroyable. Et donc Jésus est content quand vraiment on se rend compte bien, de la richesse de ce cadeau. Jésus dit c'est le prodige des prodiges, c'est le miracle des miracles, la vie dans la divine volonté. À chaque acte que vous faites dans la divine volonté, c'est un soleil irradiant qui se crée, il y a des milliers d'âmes sauvées, c'est absolument sublime, dans votre âme quelque chose se crée, etc. Cela ébranle le ciel et la terre, donc c'est juste sublime de vivre dans la divine volonté. Il est content quand on le reconnaît. Ma bienheureuse fille, je n'aurais jamais rien à donner à la créature si je devais considérer qu'elle peut me donner quelque chose. Jésus ne veut pas tenir des comptes parce que on ne peut rien lui donner qui ne lui appartienne déjà. Parce que pour commencer, tout ce qu'une créature peut me donner lui a déjà été donné par moi. Aussi, en me donnant, elle ne peut rien me donner d'autre que ce qui est déjà à moi. Par conséquent, mon amour me fait toujours agir sans tenir des comptes. Tenir des comptes avec les créatures serait restreindre mon amour. Si Jésus devait regarder, devait attendre qu'on donne quelque chose, puisqu'on lui donne de toute façon ce qu'on peut lui donner, c'est à lui. Il dit, alors je ne donnerai rien. Alors mon amour serait totalement restreint et je perdrais la liberté de donner.
Tenir des comptes avec les créatures serait restreindre mon amour et perdre la liberté de donner librement ce que je veux aux créatures. Voilà, Jésus veut nous donner tout le temps, veut nous combler en fait. Ce serait difficile. De plus, pour vous donner ma divine volonté, il est nécessaire que vous me donniez la vôtre, parce que deux volontés ne peuvent régner dans un cœur. Jésus dit, il faut que vous me donniez votre volonté pour que la mienne puisse grandir. On a le choix, soit on fait grandir la vie de passion, la vie de péché en nous, on agit dans nos volontés propres et on met la divine volonté sur la croix. Elle est dans le râle de l'agonie, elle n'est pas bien, vraiment notre cœur devient de plus en plus laid, de plus en plus encombré des choses de la terre, etc. Et donc, à chaque acte que l'on va faire sans Dieu va alimenter cette noirceur dans notre cœur et on va se sentir de plus en plus mal parce qu'on va ressentir ce râle de l'agonie de la divine volonté. Ou alors, on vit dans la divine volonté, on place notre volonté humaine sur la croix, on la sacrifie, on l'offre à Jésus au profit de sa divine volonté qui va se déployer, qui va vraiment purifier notre âme, l'embellir, etc. Les deux ne peuvent pas être ensemble, comme nous dit Jésus ici. Il est nécessaire que vous me donniez votre volonté, que à chaque acte vous la crucifiez, parce que deux volontés ne peuvent régner dans un cœur. Elles seraient en guerre et votre volonté serait un obstacle à la mienne. Votre volonté serait toujours un obstacle à la mienne. Donc vous devez me l'offrir à chaque acte. À chaque acte, Seigneur, je le fais dans ta divine volonté. Et à ce moment-là, c'est comme si on disait, voilà, ma volonté humaine est consumée dans ta divine volonté. Je te laisse agir toi. Voilà, votre volonté sera un obstacle à la mienne qui ne serait pas libre de faire ce qu'elle veut. Et moi, pour que ma volonté soit libre, j'insiste toujours pour que vous me donniez votre volonté. Donnez-moi votre volonté à chacun de vos actes. Jésus, je le fais dans ta divine volonté, c'est une offrande de notre volonté. On demande à Marie d'offrir le sacrifice de notre volonté à Jésus, à chacun de nos actes. Voilà, rappelons-nous cette petite prière qu'on a vue préalablement, Marie qui nous demande, voilà, venez déposer votre volonté dans mes mains, je vais l'offrir à Jésus pour cet acte que vous faites. Et moi, pour que ma volonté soit libre, j'insiste toujours pour que vous me donniez votre volonté. Mais ce n'est pas tout. Tu dois savoir que ta volonté, elle est faible, elle est insignifiante. Mais lorsqu'elle vient entre mes mains créatrices et transformantes, elle change d'aspect. Quand tu me donnes ta volonté, que tu sacrifies ta volonté, que tu la fusionnes dans la mienne, elle va changer d'aspect. Tu la places dans mes mains créatrices, dans mes mains transformantes. Elle change d'aspect et je la rends puissante. Je lui donne vie et je mets en elle le mérite qui produit le bien. Je l'utilise afin de ne pas la laisser oisive. Je mets en elle le mérite qui produit le bien. Je la transforme. En fait, tu viens me sacrifier ta volonté à chaque fois que tu fais un acte dans la divine volonté, tu déposes ta volonté dans mes mains. En fait, et dans mes mains créatrices et transformantes, elle va changer d'aspect. En fait, elle va être vraiment totalement consumée dans ma divine volonté. Je deviens le céleste jardinier qui travaille dans le champ de ta volonté et j'en fais un magnifique champ de fleurs et le jardin de mes délices. Voilà, offrons nos volontés à Jésus vraiment pour qu'il puisse s'en servir comme champ d'action, lui, comme il utilise cet exemple, comme un céleste jardinier pour qu'il puisse, dans le champ de notre volonté, eh bien, faire un magnifique champ de fleurs en fait, un jardin de délices pour lui. De sorte que ce qui est insignifiant entre tes mains et peut-être même nuisible change de nature dans mes mains et me devient utile, en me donnant le plaisir d'en faire un petit lot de terre à ma disposition et que je peux fleurir à ma guise. Donc voilà, notre volonté toute seule, déconnectée de Dieu, c'est la catastrophe en fait. Cela nous amène continuellement à chuter et tout ça. Mais quand on remet notre volonté, qu'on la fond dans la divine volonté, qu'on l'offre à Jésus, eh bien, dans ses mains créatrices et transformantes, vraiment, il va se servir de notre volonté comme un champ d'action pour pouvoir planter de nouvelles fleurs, pouvoir faire des choses magnifiques. Cela me donne le plaisir d'en faire un petit lot de terre à ma disposition que je peux fleurir. Ainsi, afin de pouvoir donner, je veux ce qui est petit et insignifiant, même comme prétexte pour pouvoir donner ce qui est grand et pouvoir dire « cette âme m'a donné et je lui ai donné en échange ». Jésus, il nous parle tout le temps vraiment de prétextes qu'il cherche pour pouvoir nous donner toujours plus. Elle m'a donné sa volonté dans cet acte-là.
Je lui nomme des grâces à profusion, des cadeaux, j'embellis son âme, je prononce mon fiat créateur sur son cœur et alors de nouvelles choses sont créées, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouvelle floraison, nouvelle pureté. Vraiment, je lui donne tout en fait. Je lui donne tout. Et l'acte qu'elle va faire dans ma divine volonté va être parfait. Je viens m'enclore dans cet acte avec mon Père, l'Esprit Saint, ma maman, tous les saints viennent se déverser dans cet acte, toutes mes œuvres, etc. Cet acte est complet, parfait, infini, magnifique et nous glorifie parfaitement. Voilà. Je veux cela, je veux ce qui est petit et insignifiant, je veux ta volonté, même comme prétexte pour pouvoir donner ce qui est grand et pouvoir dire « Cette âme m'a donné et je lui ai donné en échange. Il est vrai qu'elle m'a peu donné, mais c'est tout ce qu'elle avait. Et abandonner pour moi ce peu qu'elle a, c'est le plus grand des cadeaux. » Voilà, quand on fait nos petits actes, Jésus, je fais ça dans ta divine volonté, je balaye dans ta divine volonté, je regarde, je mange, je me lave dans ta divine volonté, je vais travailler, je conduis, je fais mes rondes, je place mes je t'aime partout. Cela peut paraître tout à fait insignifiant, mais Jésus dit, voilà, ce sont comme autant de prétextes où je peux t'inonder, où je peux te façonner. C'est moi qui agis en toi, tu me donnes cette autorisation d'agir en toi. Donc c'est inouï ce qui se passe au niveau spirituel. Tu grandis à ma ressemblance, tu grandis dans cette sainteté divine que je veux pour tous mes enfants. Abandonner pour moi ce peu qu'est là, c'est le plus grand des cadeaux. En fait, ça touche Jésus quand on abandonne notre volonté, qu'on dit Jésus, c'est toi qui agis maintenant en moi, que ta volonté soit faite sur ma vie, j'accueille tout comme venant de tes mains. Et je confie alors toute chose à l'exubérance de mon amour, en faisant don à la créature de tout ce qui lui manque. Je viens pallier à tout, je viens l'inonder, je viens la rendre lumière, je viens travailler son cœur, je viens y placer des choses du ciel à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, une ronde, qu'on médite, un acte, que sais-je, en union avec Jésus. Jésus retire quelque chose résultant de notre volonté humaine en nous, quelque chose de profondément humain pour y placer quelque chose de céleste, quelque chose du ciel. Donc je l'inonde. Je confie alors toute chose à l'exubérance de mon amour, l'excès d'amour, l'exubérance d'amour. Vraiment comme Jésus en parlait hier, la créature qui s'unit à lui, qui lui donne son cœur, qui lui donne ses oui continuellement. Jésus dit, elle me tient compagnie et je suis alors dans des excès inouïs d'amour, en fait, où la créature se sent inondée tellement elle reçoit de cadeaux. En faisant don à la créature de tout ce qui lui manque. Jésus va venir pallier à tout, va venir embellir notre âme et nous donner son tempérament. Il vient avec tout, il ne va pas cohabiter avec le péché. Donc quand il s'installe, eh bien, vraiment, il nous travaille en profondeur et notre vie change. Après quoi, je continuais à penser à la divine volonté et je m'efforçais de suivre ses actes lorsque mon bien-aimé Jésus me dit « Ma bienheureuse fille, en t'efforçant de suivre les actes de ma divine volonté, tu te tournes vers elle et mon fiat vient à ta rencontre pour te recevoir. » Voilà, quand tu suis les actes de la divine volonté, c'est-à-dire quand tu fais tes rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, tu te tournes vers ma divine volonté pour lui tenir compagnie, pour placer tes petits je t'aime, ton petit acte, et l'unir à son acte à elle, pour que vos actes soient un, en fait, soient unis. Voilà, tu te tournes vers elle et mon fiat vient à ta rencontre pour te recevoir et pour te donner ses actes et les faire un avec les tiens. Et à chaque fois que tu reçois, tu t'unis, tu reçois. À chaque fois quand on s'unit, eh bien voilà, la divine volonté à l'œuvre dans les éléments de la création, on va recevoir chaque fois des attributs divins de Jésus qui sont cachés dans chacun des éléments. Et je reçois la douce surprise de ton attention et l'enchantement de ton amour, comme j'aime quand tu viens faire tes rondes. Je reçois vraiment ta petite visite, je reçois l'enchantement de ton amour, je reçois voilà, cette surprise de ton attention. En fait, combien cela me fait plaisir. Tant d'âmes, eh bien, ne voient pas l'activité divine, mon activité divine, l'activité de ma divine volonté à travers les éléments créés. Tant d'âmes se servent des éléments de la création pour leur petite satisfaction, pour leur jouissance personnelle, etc. Mais ce sont comme des usurpateurs, comme des petits voleurs en fait, puisqu'ils ne reconnaissent pas mon amour, ne me remercient pas, ne me louent pas. Alors quand je vois une âme qui vient et qui vient me remercier au nom de tous, elle apaise ma justice divine. Quelle douce surprise qu'est ton attention et ton amour. Et je ne te perds jamais de vue, jamais. L'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, tisse des liens de plus en plus intenses avec son Créateur, des liens de filiation. Jésus parle de chaînes, de lumière, vraiment entre notre cœur et son cœur. Donc, au plus on va faire cela,
au plus on va aimer Jésus. Et c'est vrai, c'est vraiment vrai. Au plus on va lui dire « je t'aime avec ta volonté ». Je t'aime se répercute partout, on le sait, résonne partout sur la terre et dans le ciel, parce que vraiment ils sont prononcés dans la divine volonté. Eh bien au plus cela va alimenter la vie de l'amour. Donc cela va intensifier notre degré d'amour pour Jésus. On va l'aimer de plus en plus en fait. Donc c'est vraiment... Chaque fois qu'on fait ces petites rondes, c'est pas répétitif. On aime davantage Jésus, on reconnaît son amour. Et Jésus dit, en fait, c'est même pas toi qui fais, c'est ma divine volonté en toi qui te pousse à faire toujours les mêmes actes, les mêmes rondes, à t'emmener vraiment dans ce mouvement continu, incessant. La divine volonté, c'est ça, c'est un acte éternel d'amour. Vraiment, qui ne s'arrête pas. La divine volonté, c'est l'infatigable travailleuse. Donc, elle nous met au travail pour que nous puissions lui tenir compagnie, que nous puissions unir nos actes aux siens pour qu'il ne fasse qu'un. Je ne te perds jamais de vue. J'assiste alors à la plus émouvante scène de ton rien dans le tout. Ça, Jésus nous le dit tout le temps, ton rien dans le tout. Cela amène tellement de joie dans le ciel, tellement de joie pour la Trinité, quand vraiment le petit rien se fond dans le tout. Ton petit être dans le grand, ton petit fini dans l'infini, alternant entre Dieu et la créature. Et dans cet échange, l'un est consumé dans l'autre par pur amour. Donc dans la divine volonté, eh bien Dieu vient s'enclore en nous, dans le petit rien que nous sommes, et nous allons nous fondre en Dieu en fait. Vraiment, nous pouvons garder cette image. Notre âme s'élève quand on fait un acte dans la divine volonté. Notre âme s'élève pour aller se greffer dans le soleil de la divine volonté, pour que vraiment les rayons de ce soleil viennent eh bien, se déverser en fait, que cette lumière se déploie à travers notre humanité. Et cette lumière, nous savons, cette lumière divine, voilà, qui rejaillit de notre être à chaque fois que nous faisons des actes en union avec Jésus, eh bien cette lumière vient recouvrir les ténèbres, vient vraiment éclairer tout, mettre en fuite les démons, vient vraiment voilà, recouvrir la laideur du péché. Alors merci Seigneur, nous voulons vraiment nous fondre en toi et te laisser complètement vivre en nous. Tu dois savoir que lorsque nous avons amené la créature à la lumière du jour, nous lui avons donné la dot et le trousseau de nos divines particules. La créature, quand elle est sortie des mains de Dieu, elle a reçu la divine volonté comme vie, en fait. Elle a reçu voilà, cet acte croissant, ce qui veut dire que à chaque acte que nous faisons dans la divine volonté, chacun de nos mouvements, nos regards, nos paroles, c'est une petite conquête. On alimente cette vie divine en nous. La dot est notre volonté. Elle n'est pas limitée. On a reçu la divine volonté comme vie, mais nous pouvons toujours recevoir plus. C'est-à-dire qu'on a été créé, comme Jésus nous l'avait dit il y a quelques jours, avec déjà toute la création en nous. Ce que nous voyons extérieurement, eh bien tout cela a été créé aussi en nous. On avait la mer des grâces, le soleil de la divine volonté, etc., le vent des connaissances. On avait tout. Et Jésus nous dit, il y a toujours moyen, acte après acte accompli dans la divine volonté, qu'il y ait de nouvelles créations. En fait, chaque acte nous permet de te donner un nouveau cadeau. Et je prononce ce fiat créateur sur ton âme, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau en toi. Plus de beauté, plus des choses du ciel. La dot est notre volonté, elle n'est pas limitée. Nous lui donnons la liberté d'accroître sa dot. Nous donnons la liberté à la créature d'accroître sa dot. On a reçu ça. Si on vit dans nos volontés propres, eh bien on étouffe tout, finalement on ne reconnaît rien, etc. On étouffe la vie divine en nous. Si on vit dans la divine volonté, on alimente cette vie divine et notre âme devient de plus en plus belle et il y a de plus en plus de nouvelles créations. Non seulement la vie de la divine volonté va préserver toute cette belle création, mais il va y avoir chaque fois de nouveautés en nous, de nouvelles beautés, de nouvelles saintetés. Jésus nous veut vraiment dans cette plénitude de tout, il veut toujours plus nous donner. Nous lui donnons la liberté d'accroître sa dot. Les actes que tu as accomplis dans notre volonté sont autant de nouvelles propriétés. Chaque fois, tu reçois davantage. Chaque acte que tu fais, tu reçois. C'est une douche vraiment de lumière, une douche de cadeaux, de grâce, de bénédiction. Tu reçois, ton âme s'embellit. Ce sont de nouvelles propriétés que tu acquiers à chaque fois, de nouvelles créations. En plus de celles que ton Créateur t'a données, initialement, voilà tout ce que l'homme a reçu initialement, en plus de cela, dans l'excès de notre amour, nous disons à la créature, plus tu accompliras des actes dans notre volonté,
plus grand sera le champ divin que nous te donnons pour y placer tes actes. Plus tu vas faire des actes, au plus je vais venir dilater ton cœur. Ça, on le sait, Jésus vient élargir notre cœur pour nous donner toujours plus, en fait. On n'a pas la capacité d'accueillir comme ça. Donc, quand nous faisons des actes, Jésus élargit notre âme pour déverser plus de son amour, pour nous engorger complètement. Et il élargit également les frontières du royaume de la divine volonté dans notre cœur et dans tous les cœurs. Donc c'est vraiment tellement beau. À chaque acte que nous faisons dans la divine volonté, Jésus nous a dit, c'est comme si vous payiez une petite pièce de monnaie divine. Voilà, chaque acte, c'est une petite pièce, une petite avance, un petit acompte pour que le royaume de la divine volonté vous soit donné à toutes les créatures. Donc vous travaillez vraiment à l'avènement de mon royaume par vos actes. Plus tu accompliras des actes dans notre volonté, plus grand sera le champ divin que nous te donnerons pour y placer tes actes. De cette manière, tu travailleras dans notre champ céleste et nous te donnerons un champ de la grandeur que tu voudras. Donc, vous imaginez, un acte de plus ou de moins, c'est énorme. C'est une nouvelle création de plus. À chaque fois, Jésus prononce la parole de la consécration sur notre âme. On devient des petites hosties vivantes. Notre âme s'embellit, s'illumine. Jésus nous donne plus de son amour, etc. Donc, à chaque fois, il y a cette croissance, il y a cette conquête. Donc c'est vraiment magnifique. Tandis que quand on est dans le ciel, on va effectivement être complètement dans la divine volonté. Les saints, les bienheureux, ils vivent dans la divine volonté. Le langage que nous utilisons, les prières que Jésus nous a apprises à travers Louisa, eh bien c'est le langage du ciel, ce sont les prières du ciel. C'est magnifique. Mais les saints, eux, ils n'ont pas cette possibilité de croissance en fait. Donc ils ont juste le don de louange, ils reçoivent toutes les béatitudes, etc. Mais il n'y a pas cette croissance qui est possible pour nous parce que nous sommes ici en pèlerinage sur la terre. À chaque fois qu'on offre notre volonté en sacrifice, on reçoit un nouveau cadeau. Et notre cœur s'élargit pour accueillir chaque fois plus, plus, plus. Donc c'est magnifique. Voilà. De cette manière, tu travailleras dans notre champ céleste et nous te donnerons un champ de la grandeur que tu voudras. À chaque fois, on élargira les capacités de ton cœur. Assure-toi qu'il ne soit pas stérile et sois attentive à ton travail. Voilà, sois attentive, reste les yeux fixés sur moi, nous dit Jésus. Vraiment, fais tout en union avec moi, car nous serons heureux de voir que tu as grandi ton domaine. C'est vrai que c'est trop bête de faire des actes dans notre volonté humaine parce qu'on manque des tournées de l'éternel. Et en plus, nos anges, comme Jésus l'a dit, amènent chaque acte fait dans la divine volonté comme un précieux trésor, comme un triomphe de la divine volonté, un trophée de la divine volonté. Et ils viennent apporter ces actes, mais fièrement, à la place la plus élevée, à la place d'honneur dans le ciel. Ces actes sont déjà confirmés. Ces actes ne devront pas repasser par le purgatoire. Ils sont remplis déjà de l'infini, de cette lumière magnifique, etc. Tandis que si on agit dans nos volontés propres, il n'y a pas tout ça. On fait perdre du temps à nos anges gardiens qui doivent offrir leurs propres prières, qui n'ont rien à offrir. On remplit notre âme de noirceur. On fait perdre du temps à Jésus qui vraiment est malheureux, qui cherche des stratagèmes d'amour pour nous ramener à lui. Et puis nous, quelque part, on empêche la divine volonté de travailler en nous. Elle est comme ligotée quand on se replonge dans nos volontés humaines. Donc on détricote, on défait un peu le beau travail de lumière que Jésus a établi dans notre cœur. Donc ne perdons pas notre temps et soyons continuellement en train de faire nos actes dans la divine volonté, dans cette continuité. C'est cette continuité que Jésus nous demande pour alimenter cette vie divine en nous. Être continuellement près de lui, le choyer, le consoler, l'aimer, réparer, le louer, le bénir, nous unir à lui, le laisser vivre en nous. Vraiment, c'est ce que Jésus veut, c'est qu'il n'y ait plus rien du tout d'humain en nous. Et donc, il opère cette purification à chaque fois qu'on lui dit « Oui, oui Jésus, je fais ça dans ta divine volonté. » Nous serons heureux de voir que tu as grandi ton domaine. Voilà, qu'à chaque fois tu reçois de nouveaux cadeaux, de nouvelles grâces, qu'il y a de nouvelles créations en toi, etc. Et que ton cœur s'élargit pour accueillir toujours plus. Nous sommes comme un père qui accorde une dot à son fils. Ce fils travaille et se sacrifie si bien qu'il augmente sa dot et agrandit toujours ses propriétés. Donc, Jésus parle d'un travail. Un travail, on doit faire nos actes. Il faut faire nos actes. Moi, avant, je pensais que, j'avais dit oui à Jésus, je te donne ma volonté, je te donne tout. Et je ne disais pas à Jésus durant la journée, je fais ça dans ta divine volonté. Je me dis, il le sait, je lui ai dit mon oui, etc.
Mais en fait, c'est très important de donner ses oui. C'est très important de reconfirmer cela tout au long de la journée. Et vraiment, j'ai pu voir vraiment une énorme différence, vraiment, voilà, la paix s'installer, le calme, la joie, etc. En faisant ces actes, c'est vraiment important. C'est pour cela que Jésus nous demande, je crois, tous les jours, cette mise en pratique. Faites vos actes, faites vos rondes. C'est important parce qu'il n'y a qu'en faisant cela que je peux vous inonder de cadeaux. Ce sont comme autant de prétextes pour que je vous donne toujours plus. Voilà, comme un père qui accorde une dot à son fils et le fils travaille, il fait ses actes, il se sacrifie si bien, il sacrifie sa volonté propre au profit de la divine volonté. Dans cet exemple, ce fils travaille et se sacrifie si bien qu'il augmente sa dot et agrandit toujours ses propriétés. Le père qui a donné une dot à son fils, le fils travaille, se sacrifie, il travaille vraiment et il augmente ses propriétés. Le père est ravi de voir ses propriétés et la fortune de son fils comme si elles étaient les siennes. Nous faisons la même chose et même plus. Le père se réjouit de voir que son fils est heureux, qu'il a de plus en plus, etc. Que voilà. Eh bien, Jésus dit, nous faisons même plus que cela. On veut, voilà, votre petite participation, comme Jésus parlait hier, eh bien de la page, de l'encre et de la plume. On doit faire nos petits sacrifices, dire oui Jésus, je te donne ma volonté, mais c'est pas très difficile quelque part de dire voilà, c'est toi Jésus qui agit en moi, c'est toi. C'est juste vraiment ce martyr de l'attention, avec l'intention de toujours glorifier. Vous vous rappelez, Jésus nous a parlé hier de la pureté de l'intention, ne pas faire les choses pour nous ou par obligation. Jésus, pour ta gloire, pour ta seule gloire, Seigneur, pour que tu sois heureux, pour que tes enfants reviennent à toi, pour que ton royaume s'établisse ici-bas. Nous faisons la même chose que ce papa avec son fils. Et même plus encore, lorsque nous voyons que la créature, elle est attentive, elle est prête à faire n'importe quel sacrifice, nous ne la laissons pas seule et nous travaillons ensemble. Même plus que le Père, quand on voit que la créature se dispose, nous donne ses oui, commence à faire ses actes, bien sûr, on fait tout ensemble, c'est nous qui faisons en elle, c'est nous qui la purifions, c'est nous qui sanctifions toutes ses pensées, tous ses regards, toutes ses paroles, son écoute, ses mouvements, ses pas. Nous travaillons ensemble vraiment à alimenter cette vie divine. Nous lui prêtons tout ce dont elle a besoin. Nous lui donnons tout. Nous lui prêtons notre volonté, notre sainteté, nos actes, tout, afin de nous réjouir en voyant notre fille propriétaire de tant de biens. Voilà, Jésus nous veut propriétaire de tout, nous veut heureux. Et donc vraiment, dès qu'on se dispose à faire un acte dans la divine volonté directement, mais c'est la joie partout dans le ciel, directement douche de lumière en nous, Jésus qui directement vient agir en nous, etc. Et tout nous est donné en fait, tout nous est donné. Jésus dit, on va venir pallier à tout, on va la transformer complètement. Nous sommes tellement heureux, nous nous réjouissons en voyant notre fille propriétaire de tant de biens. On lui donne tout parce que cela nous fait plaisir de voir notre enfant propriétaire de tout. C'est ce qu'on veut en fait. Le fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté, c'est vraiment l'aboutissement du fiat de la création et du fiat de la rédemption. C'est le plan de Dieu pour chacun de nous, qu'on soit heureux, propriétaire de tout et que vraiment ce soit lui qui agisse en nous et que tous nos mouvements puissent être vraiment une offrande d'amour, une offrande de louange, une offrande de bénédiction. Merci Jésus immensément. Et bien voilà, viens travailler dans le petit champ de notre volonté que nous te remettons, Seigneur. Vraiment, fais fleurir de magnifiques fleurs en nous et vraiment, voilà, glorifie-toi en nous, Seigneur, glorifie-toi en nous. Et pour te remercier, nous t'offrons le cœur de ta maman, nous t'offrons ses baisers, nous t'offrons sa maternité et vraiment nous te gardons dans nos bras et nous te serrons dans nos bras avec ses bras à elle. Sois loué, béni et glorifié, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Au revoir.